bienvenue sur la chaîne Elili Beauté. Alors avec un peu de retard, je vous fais la vidéo des produits terminés du mois de juin. Alors comme vous pouvez voir, il y a du stock là-dedans. Ça a vraiment été un mois très productif dans le fait de terminer des produits. En fait, j'avais beaucoup de produits qui étaient sur le fond. Alors ça risque d'être d'une bonne vidéo là. Alors on attache sa ceinture et c'est parti. Alors tout d'abord, petit changement capillaire, hein, vous avez pu le remarquer. Ça clash assez par la couleur que j'avais auparavant. En fait, au courant de l'été, j'ai changé presque 3 fois de couleur. Je fais des tests et j'essaie vraiment de trouver la teinte que je veux. Hein? Alors voilà, ça implique des changements comme ça. Voilà, on fait des tests. Premier produit que je vous présente aujourd'hui, alors c'est un nettoyant pour le corps de la compagnie. Ça, il me semble que j'ai toujours eu de la difficulté à la trouver. Hein? Ah là là, c'est pas clair ce que c'est. Home and Body Co. Bon, on va dire que c'est ça. Il n'y a pas beaucoup d'informations. En fait, il y a beaucoup d'informations, mais il n'y a pas tellement d'informations sur, par exemple, la compagnie. Alors ici, bon, nettoyant corporel, le numéro 3. Alors, c'est un nettoyant hydratant. Et bon, à l'intérieur, c'est un mélange d'eucalyptus et d'acide hyaluronique. Alors, ça sentait vraiment très bon, ce gel douche-là. C'est vraiment le genre de produit, là, vous savez, vous rentrez dans la douche, l'eau est chaude, ça fait du bien. Et puis là, boum, on sort le gel douche, eucalyptus. Ça donne vraiment envie de passer un bon moment. C'est relaxant, donc on aime vraiment ça. Et puis ça, c'était quand même un bon format, là, pratiquement 1 litre. Donc on parle de 828 millilitres. C'est quand même un bon format pour un gel douche. Donc j'avais pris ça ici chez Winners, si je me trompe pas. Alors c'était la première fois que je voyais ça et j'en ai pas revu par la suite. Quoi qu'il en soit, ça a été un superbe produit à découvrir. Autre produit que je vous présente, alors ça ici, ça a vraiment été génial. J'ai adoré utiliser ce produit-là, le découvrir et l'utiliser finalement. Donc, c'est une eau micellaire de la compagnie Paris Evoluderm. Alors ça ici, c'est bon pour le visage, les yeux et les lèvres. Alors, bon, une eau micellaire, c'est pas compliqué, là. Exemple que, bon, vous êtes en mode rush, vous n'avez pas le temps vraiment de vous démaquiller ou vous voulez simplement enlever une couche avant ou vérifier après votre nettoyage que votre peau est bien propre. Vous faites ça comme vous voulez. C'est le genre de produit que vous pouvez utiliser. Donc, moi, ce que je faisais, bon, principalement, j'utilisais pour démaquiller mes yeux. Donc, une fois que mon visage était nettoyé, bon, on prenait un petit coton et puis voilà, on venait démaquiller les yeux, faire sûr qu'il reste rien. Mais ça pouvait arriver aussi, par exemple, qu'une journée où je mettais un peu plus du fond de teint, plus de stock sur ma peau. Bon, après un nettoyage, je pouvais juste venir comme valider que tout était parti avec ça. Et c'est vraiment une superbe eau micellaire, pardon. J'ai vraiment aimé ça, très doux pour la peau. Et ça, c'est un giga format, donc 750 millilitres. On en a vraiment pour notre argent. Quelqu'un qui voudrait utiliser ça, par exemple, simplement comme démaquillant pour les yeux, vous en avez vraiment pour votre argent. Parce qu'il me semble que j'ai payé ça 10-12 $ chez Winners, donc pas cher. Et vous en avez vraiment pour votre argent. Donc voilà ici. Autre produit terminé ce mois-ci, alors un conditionneur pour les cheveux de la compagnie BioSilk, c'est le Color Therapy. Et puis moi, comme j'enchaîne les changements de couleur de cheveux ces temps-ci, ben écoute, c'est toujours aussi bien d'avoir des produits adaptés pour vos cheveux, c'est-à-dire qu'on utilise des produits qui viennent comme protéger ou en tout cas moins délaver vos cheveux rapidement. Alors, BioSilk, qui est une gamme assez bien cotée dans le monde des cheveux. Quoi dire là-dessus? Ça sentait vraiment super bon. Moi, j'ai adoré tester ce produit-là. Voilà ici. Prochain produit que je vous présente, alors il s'agit d'une lotion pour le corps de la compagnie Bath Body Works. Avant que j'aille plus loin, je vais vous faire une petite confidence. J'ai téléchargé une application qui s'appelle Yuka, peut-être que vous connaissez, là, je vais vous mettre en description l'application. En fait, Yuka, c'est une application où vous venez comme scanner vos produits que vous avez dans la salle de bain. Et ça vous dit à quel degré c'est un bon produit ou pas pour votre peau. Alors là, je l'ai pas fait pour tous les produits que je vous présente aujourd'hui, mais à partir du mois prochain, je pense que je vais vous scanner en live les produits que je vous présente, histoire qu'on voit ensemble ce qui est bon, ce qui est pas bon. Honnêtement, j'ai fait le saut parce que je vous dirais que
un peu plus que la moitié des produits que j'utilise ne sont pas bons pour ma peau. Et non seulement ils vous disent s'ils sont bons ou pas, mais ils vous disent pourquoi. Mais pas qu'ils vous disent pourquoi, mais dans la description, il y a tous les produits qui sont mauvais, les produits qui sont moins pires, puis les bons produits. Donc, vous avez le détail en temps réel. C'est pas juste une question de « Ah, on n'aime pas la marque », là. Tu sais, c'est vraiment... Voilà, le produit, il est pas bon parce qu'il contient tel produit et c'est nocif pour votre peau. Voilà, c'est simple que ça. Alors, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que tout à l'heure, j'ai scanné une crème de chez Bath & Body Works et elle était cotée 0 sur 100. Et à côté, c'était inscrit mauvais. Alors, plus une note se rapproche du 0, pire que c'est. Et plus une note se rapproche du 100, mieux c'est. Alors ça, c'était vraiment 0 sur 100 et la liste d'ingrédients de produits mauvais était très très long. Bon, voilà. Alors, ce qui est fait. Maintenant, on peut juste s'améliorer, hein, c'est ce qu'on dit. En même temps, quand on n'a pas toutes ces connaissances-là, quand on part de loin, quand on part de zéro, voilà, il faut apprendre quelque part, hein, il faut apprendre quelque part, il faut être curieux. Et voilà, je suis tombée là-dessus et quand j'ai scanné ça, j'ai fait comme oh wow. Alors dernièrement, je vous disais que je voulais faire le plein des produits Bath & Body Works. Alors là, je vous dirais que mon idée a changé. Alors vous faites ce que vous voulez, moi je vous dis si c'est dans votre intention prochainement de passer une commande. Alors prenez le temps encore de réfléchir parce que voilà, je vous montrerai le mois prochain l'application, puis je vous montrerai comment ça fonctionne. Quoi qu'il en soit, j'ai une crème dans ma vanité là, qui peut être à peut-être au un quart. Là. Je vais la terminer. Je vais la terminer parce que ça me dégoûte de jeter un produit. Il y a quand même un impact environnemental lié à ça. Il y a un impact financier parce que je l'ai payé. Est-ce que je vais mourir demain matin parce que j'ai utilisé cette crème-là? Je penserais pas. Est-ce qu'il y a eu des abus? Non plus. Mais... hein, on en fait ce qu'on en veut, mais maintenant, je sais que c'est pas bon. Voilà. Alors, voilà. Tout ça pour vous dire que est-ce que j'ai envie de vous parler positivement de cette crème-là? Pas tellement. À l'époque, je vous disais que c'était des bonnes petites crèmes, que j'avais l'impression d'avoir la peau hydratée et ça sentait bon. Donc, je vais vous dire à peu près la même chose, mais en ajoutant que définitivement, c'est terminé Bath & Body Works. Prochain produit terminé ce mois-ci. Alors, j'ai une amie à moi qui est venue de la France et elle leur a apporté quelques petits produits que j'aime beaucoup de chez The Rituals. C'est une compagnie que j'ai découvert lors de mon voyage en Allemagne. J'étais rentrée dans leur boutique et j'avais tout de suite adoré ces produits-là. Alors je lui ai dit, s'il te plaît, ramène-moi-en parce qu'ici c'est impossible de trouver. Il y en a un petit peu aux États-Unis, mais à cause des produits ou en tout cas aux douanes, il y a certaines choses qui peuvent pas être shippées. Alors voilà, impossible pour moi pour le moment de mettre la main là-dessus. Je lui ai dit, si tu peux en ramener s'il te plaît. Alors voilà, elle a ramené une gamme de produits et ici on a des lingettes nettoyantes à base de moringa et de pétales de lotus. Alors ça sentait vraiment très très bon. C'est la première fois que je testais les lingettes démaquillantes. Je dois vous dire que même si j'aime beaucoup la gamme pour toutes sortes de raisons, les lingettes ne sont pas top. Alors moindrement que vous avez un maquillage chargé, c'est vraiment pas l'idéal parce qu'il faut repasser avec autre chose après. Donc c'est vraiment, je dirais, des lingettes douces. Mais ici c'est marqué que ça enlève le maquillage waterproof. Bouf. Déjà ça a de la difficulté à enlever le maquillage de base. Alors voilà. Je l'ai testé. Je l'ai testé comme ça, mais vraiment, c'est pas top comme produit. Prochain produit terminé. Alors, il s'agit d'un nettoyant pour le visage de la compagnie Glow Receive. Alors, c'est des nettoyants à l'avocat, je pense. Hein? En tout cas, voilà, il y a toutes sortes de choses écrites là-dessus, là. Mais c'est ce nettoyant-ci. Alors vraiment une très belle formule. C'est vraiment une formule qui est douce. Alors déjà quand on applique le nettoyant dans sa main, bon le produit il est vert, ça rappelle vraiment l'avocat. Et ça sent vraiment très très bon. C'est doux pour la peau, c'est fun à utiliser, ça s'enlève bien. Et on a vraiment cette sensation-là d'hydratation par la suite. C'est vraiment, on a presque l'impression que c'est un masque gel. En tout cas, c'est vraiment très agréable à utiliser. C'est pas la première fois que j'utilise les produits de chez Glow Receive et honnêtement,
toujours satisfaite. J'adore cette gamme-là. Donc voilà ici. On achève plus que 3 produits. Alors, prochain produit que je vous présente, c'est un parfum, hein, c'est ça? Eau de toilette, pardon. Eau de toilette. De la compagnie de Body Shop. Ça, je me suis procuré ça il y a 3000 ans dans la boutique directement de chez Body Shop. J'avais adoré la senteur. Donc vraiment, ça fait voyager. Donc c'est Indian Night Jasmine. C'est vraiment, vous voyez pas très bien, hein? C'est vraiment une odeur particulière. J'ai jamais rien senti comme ça auparavant, mais ça sent vraiment très très bon, j'ai adoré. C'est vraiment le genre d'eau de toilette qu'on va appliquer. Vous savez, vous avez une soirée un peu plus romantique, ou en tout cas vous sortez au resto, il y a de l'ambiance, vous voulez quelque chose d'un peu plus chaud en fin de soirée, vous sortez dans les bars, bref, vraiment, c'est une superbe eau de toilette. Ça sent vraiment très très bon. Très déçue de l'avoir terminé et il me semble que j'avais vérifié sur le site de Body Shop et ça ici, ça ne se fait plus. Alors c'est à valider, mais il me semble que lorsque j'avais vérifié, ça ne se faisait plus. Ça avait été un bon format quand même, là, 50 ml et c'est très très cute aussi là, comme petit flacon. Alors ça ici, ça va aller dans mes produits terminés de l'année, là, tout ce qui est maquillage, parfum, parce que vous savez, à la fin de l'année ou au début de l'année, voyez ça comme vous voulez, je fais un petit recap de tout ce que j'ai utilisé dans mon année en termes de parfum et de maquillage. Et cette année, je m'étais donné un défi de 25 produits pour l'année 2025, donc je trouvais que c'était raisonnable. Alors, je sais même pas, j'ai perdu le compte, là, je sais même pas à combien je suis rendue, mais ça va quand même bien. On est à la moitié, là, ça va bien. Donc, voilà ici pour clore le petit tour de toilette. Avant-dernier produit que je vous présente, alors c'est un autre nettoyant de la compagnie First Aid Beauty. Donc nettoyant en profondeur avec argile rouge, alors aide à éliminer l'excès de sébum et à désobstruer les pores. Alors ça ici c'était un nettoyant qui était rougeâtre. Hein? Ça coïncide avec le fait que bon c'est à base d'argile rouge. Bon petit nettoyant, rien à dire là-dessus honnêtement. Peut-être petite sensation de peau sèche vers la fin, là, une fois qu'on a enlevé ça, mais rien de trop désagréable. Là. Voilà, ça se gérait très bien. Bon format aussi, et c'est un produit qui est assez dense, donc on n'avait pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est vraiment un produit qui m'a duré un certain temps. Alors, First Aid Beauty, il me semble que c'est la première fois que je teste cette marque-là. Ça provient de chez BoxyCharm. En tout cas, moi, j'ai reçu via BoxyCharm. Il me semble en avoir reçu d'autres par la suite. À valider. Je me souviens plus. Mais quoi qu'il en soit, bien aimé tester ce produit-ci. Dernier produit que je vous présente, alors c'est un cosmétique de la compagnie Lancôme. Alors c'est un produit que j'avais reçu via BoxyCharm, mais dans la boîte de luxe. À l'époque où ce que BoxyCharm était toujours avec l'ancien fonctionnement, là maintenant c'est rendu avec Ipsy. En fait, Ipsy a acheté BoxyCharm. Alors à l'époque, il y avait la boîte de luxe qui sortait aux 6 mois, 3 mois, je me souviens plus exactement. Donc, c'était une boîte qui était quand même plus chère, là. Mais on avait des beaux produits à l'intérieur. Donc, ici, j'avais reçu ce produit-là de Lancôme. Et en fait, je vais vous expliquer un peu ce que c'est, là. C'est un highlighter crème. C'est le Glow Subtil Silky Crème Highlighter. Bon... En tout cas, je vous montre ça juste ici. Vous voyez, il n'y en avait pas très épais. Donc, ça vous donne une idée. Et ici, on a une espèce de résidu, là. Vous voyez un peu sur mon doigt ce que c'est? C'est un moton de highlighter. Et c'était juste ça. C'était juste des motons. Donc, une fois que j'ai commencé à l'utiliser, ça se défaisait. Le pigment, il est vraiment beau. Le pigment, il est vraiment très, très beau. Là-dessus, j'ai rien à dire. Là, c'était super joli. Très pigmenté. Je vous montre ici, là, avec ce qui reste, là. Vraiment très, très joli. Par contre, moindrement que j'essayais d'en prendre un petit peu, ça se défaisait tout en galettes. Ce qui fait que le produit, j'ai pas mis longtemps à le terminer. Pas parce que je l'ai utilisé à outrance, mais vraiment parce qu'il se défaisait. Donc, j'ai été vraiment déçue de ça. Est-ce que c'est parce que le produit datait d'un certain temps? Je ne sais pas.
Mais voilà, ce qui est certain, c'est que j'ai pas pu l'utiliser beaucoup, là. J'ai pas été voir d'ailleurs ce que d'autres pouvaient en dire. Voilà, hein? On a essayé. Le pigment était beau. Lancôme, c'est une bonne compagnie, là. Je vous mentirai pas. J'ai quelques produits d'eux. J'en ai essayé quelques-uns. Toujours aimé. Mais je pense que cette fois-ci, le côté crème, c'était pas top top. Alors voilà, ici c'est terminé pour la vidéo des produits terminés du mois de juin. Alors j'espère que vous avez apprécié. Alors désolée pour le délai, ça a été vraiment une été de fou. Beaucoup de projets, beaucoup de choses se sont passées. Hein. Comme on dit, on n'a pas vu l'été passer. Alors j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne. Partagez mon contenu. On se voit bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!